Le président de la République arrive à Abu Dhabi et effectue des entretiens avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Signature d'un accord de coopération entre notre pays et les Émirats arabes unis. Activité, mobilisation à l'intérieur du pays et dans la capitale dénonçant le discours de la haine. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait effectué cet après-midi à Abu Dhabi des entretiens avec son Altesse Cheikh Mohammed ibn Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant adjoint des forces armées et président du conseil exécutif. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays et les voies et moyens susceptibles de les consolider et de les développer davantage. Ils se sont déroulés en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, du directeur du cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, et d'Ahmed Ould Bah Ahmeida, conseiller à la présidence de la République. Comme annoncé dans les titres, notre pays et l'Émirat d'Abu Dhabi ont signé un accord de coopération relatif au soutien à des projets d'une valeur de 25 millions de dollars dans notre pays. Signature qui a eu lieu en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et de son Altesse Cheikh Mohammed ibn Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Inch'Allah. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, était arrivé cet après-midi à Abu Dhabi, au Royaume, aux Émirats arabes unis, pour assister à la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats du prix Cheikh Zayed et aux festivités marquant l'ouverture de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi, plus connue sous l'appellation d'ADSW. Une plateforme universelle d'échange entre dirigeants universitaires et le secteur privé sur les enjeux commerciaux, techniques et financiers déterminants pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable dans le monde. Le chef de l'État a été salué à l'aéroport de la présidence d'Abu Dhabi par une forte délégation conduite par Hussein Al-Hamadi, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement de l'État des Émirats. Le chef de l'État a été également accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie à Abu Dhabi, Mohamed Mustafa Ould Salek, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Nouakchott, son Excellence Issa Abdallah El Messoud Al Qalabani, ainsi que le staff de notre ambassade à Abu Dhabi. Après une courte pause au salon d'honneur, le chef de l'État a quitté l'aéroport pour sa résidence.
Il faut rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination d'Abu Dhabi. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre, Mohamed Salem Ould-Béchir, le ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et les ministres de la Justice, de la Défense nationale, des Affaires étrangères et de la coopération et de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du Conseil régional de Nouakchott. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Ould Ahmeda, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould Taleb, chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, et enfin El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Direction à présent la wilaya de l'Adrar, plus précisément la ville d'Attar, qui a abrité hier soir une soirée de sensibilisation contre le discours de la haine et de la discrimination, et ce avec la participation de plusieurs troupes artistiques de jeunes. La soirée a été marquée par diverses interventions appelant au renforcement de l'unité nationale. Et c'est Rabia Deta. La wilaya de l'Adrar, connue pour son passé de lutte pour l'indépendance du pays, s'investit aujourd'hui pour lutter contre les discours racistes, extrémismes et haineux. Le maire d'Attar, Sidi Ahmed Ould Mohamed, a dans un discours prononcé par la circonstance affirmé que le peuple mauritanien est contre le racisme et tout ce qui est de nature à diviser les composantes de notre pays. Il a ajouté que les citoyens qui ont assisté à la marche de mercredi 9 janvier l'ont démontré. Au cours de cette soirée de sensibilisation sur l'importance de lutter contre les discours propagateurs de haine qu'a abrité la ville d'Attar, les différents intervenants ont rejeté unanimement toutes les formes d'extrémisme et de haine, indiquant que le peuple mauritanien, uni par les valeurs de l'islam, rejette la division et appelle à la tolérance et à l'égalité. La ville d'Attar, ces jours-ci, abrite plusieurs activités socioculturelles appelant à l'unité des Mauritaniens pour le renforcement de la cohésion sociale. Ici à Nouakchott, l'espace de l'Institut mauritanien de recherche et de formation dans le domaine du patrimoine culturel a abrité hier soir une initiative sous le thème Non aux propagateurs du discours de la haine. Une rencontre organisée par l'Union des artistes et musiciens qui s'inscrit dans le cadre de l'élan national contre la propagation du discours de la haine et de l'extrémisme. Et c'est un compte rendu de Rabi Adeda. Pardon, d'Abdullah Damaba. Du discours de la haine, tel est le thème de cette initiative de l'Union des artistes et musiciens de Mauritanie. L'objectif de cette initiative est de resserrer les rangs entre Mauritaniens, cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Cette rencontre a aussi été une occasion pour les participants à cette initiative de rappeler l'importance de la consolidation de l'unité nationale du pays. Le président de l'Union des artistes et musiciens mauritaniens, Baba Ould Hembara, a affirmé que cette rencontre se tient dans le cadre de l'élan national contre la propagation du discours de la haine et de l'extrémisme dont le président de la République a conduit la marche le mercredi dernier. Il a par ailleurs indiqué que la décision des hautes autorités du pays de consacrer la journée du 9 janvier comme une journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires constitue un pas en avant dans la mise en place d'un cadre permanent avec toutes les forces vives du pays pour récuser le discours haineux. Il a enfin déclaré que le regroupement qu'il dirige s'engage au respect des mesures prises par le chef de l'État pour préserver l'unité du pays dans un climat stable et sécurisé. Au cours de ces rencontres, plusieurs artistes ont chanté l'hymne national dans les différentes langues du pays. Ils ont aussi, durant leurs prestations, appelé à la consolidation de l'unité du pays. Dans le même siège, les membres du réseau des femmes journalistes se sont retrouvés hier soir
lors d'une soirée de sensibilisation contre le discours de la haine. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des mouvements visant à renforcer la cohésion nationale. Rabia Deda. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé cette soirée de sensibilisation pour éclairer l'opinion publique sur l'importance de faire face aux discours propagateurs de haine et discriminatoires. À travers la radio, le YouTube, les sites du réseau, le journal Aïcha du réseau et de leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux, les femmes du réseau des journalistes mauritaniennes mènent une campagne de lutte contre la haine et la discrimination. À cette occasion, la secrétaire générale du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, Zenoboum Tejud, a mis en exergue l'importance de lutter contre les discours haineux et discriminatoires qui, au cours des dernières semaines, se sont propagés sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté que le réseau met un point d'honneur à contribuer à la stabilité du pays. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Mohamed Salem Ouliddar, a pour sa part mis en exergue l'importance de telles activités de sensibilisation qui contribuent sans nul doute à renforcer la cohésion sociale. La soirée a été marquée par plusieurs interventions, affirmant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'élan national global contre la propagation du discours de la haine et de l'extrémisme. Regain d'activité à Choum grâce à la nouvelle infrastructure routière. Aujourd'hui, Choum est une destination touristique majeure grâce au passage du train touristique du désert chargé de touristes européens. Et nous restons avec Rabia. Une saison touristique prometteuse à Choum. La réhabilitation de la gare de Choum permet dorénavant un développement socio-économique de la zone. Le retour du train du désert cette année permet à cette ville de revivre à travers une activité touristique. C'est le train du désert. C'est la première année qu'on recommence. Et donc, les gens sont très heureux de faire ce voyage. Voilà. J'ai du mal à parler un peu, mais bon. Les touristes étrangers qui ont cette année la chance de découvrir la Mauritanie à travers un voyage en train se sont succédés pour saluer la beauté des paysages de la Mauritanie. Ce voyage en Mauritanie, nous en attendions beaucoup et c'est encore mieux que ce que nous avions imaginé. Le pays est absolument superbe, la population très accueillante. Je m'appelle Marie-Antoinette et je viens de Belgique. J'étais déjà venue en 2001 et en 2003 et la Mauritanie est toujours aussi belle, aussi accueillante, c'est magnifique. La ville de Choum n'est plus une ville isolée grâce à la route bitumée qui facilite l'accès et à son chemin de fer qui revit. À Tawaz, les populations bénéficient au cours de ces dernières années d'un soutien du ministère du Développement durable, en particulier dans le domaine de l'irrigation. Les précipitations enregistrées l'hiver dernier ont permis un boost de la production agricole dans cette région. Melika Nekili. Oued Tawaz, dans la wilaya de l'Adrar, est connu pour la fertilité de sa terre et la vocation agricole de sa population. Hommes et femmes s'adonnent au travail de la terre qui, cette année, a été gâtée par les pluies abondantes. Dans ce périmètre, dit-il, nous cultivons le blé, l'orge, les haricots fondis et l'on engrange une bonne production. Cet hôte déclare qu'il y avait des forages hors d'état de fonctionner. Mais, dit-il, grâce à Dieu, le wali s'est assuré auprès de la CNDE qu'il pouvait encore fonctionner, ce qui a été le cas. Nous remercions également les responsables du projet pour la célérité de leur action. Beaucoup de palmiers étaient déjà morts, mais grâce au réseau et au château d'eau réalisé, cela a permis de sauver le reste des palmiers. Les populations de Oued Tawaz pratiquent la culture sous palmier. Divers types de légumes sont cultivés et plus particulièrement les carottes et les tomates. Le réseau d'eau réalisé l'a été au moment opportun car les Zraïbs allaient mourir, mais depuis la situation s'est améliorée. De ce fait, l'année dernière, un certain nombre de familles a pu s'adonner à la guetna. Cette année, nous pensons engranger une certaine production. Le gouvernement a entrepris un certain nombre d'actions en vue d'aider les agriculteurs. Cela fait 4 ou 5 ans que cette oued a été frappée par une sécheresse importante et cela aurait pu être une catastrophe humanitaire si le wali de l'Adrar ne s'était pas rendu sur les lieux et en a fait part aux autorités concernées qui sont intervenues et qui ont réalisé des forages, ce qui a sauvé les populations. Sinon, tout serait devenu sec.
La commune de Tawaz a appuyé les populations dans le cadre de la stratégie visant à améliorer les conditions économiques de celles-ci. Cette femme exprime ses remerciements et sa satisfaction quant à cette initiative. Sans la mise en place du réseau d'eau, cela aurait été une véritable catastrophe, dit-elle. En dépit de cette traversée du désert terrible, les populations de Oued Tawaz sont tout de même restées dans leur terroir. Merci Melika, ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République arrive à Abu Dhabi et s'entretient avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Signature d'un accord de coopération entre notre pays et les Émirats arabes unis. Plusieurs activités et mobilisations dans la capitale et à l'intérieur du pays dénonçant le discours de la haine. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous retrouverez Tislim Toutaki. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.